discours poignant qui parlait des tripes et qui touchait nos cœurs. Il y a trois questions qu'un homme digne de ce nom doit se poser. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et où est-ce que je vais? Et ce questionnement, vous l'avez sans doute deviné, c'est celui de Maryse Condé dans l'Évangile du Nouveau Monde. Et c'est précisément à ces trois questions fondamentales que nous cherchons collectivement, que vous cherchez, vous les descendants d'esclaves, à répondre en ce 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Et en nous réunissant ici, et merci de votre invitation, nous faisons donc œuvre de vérité, de justice et de fidélité, d'humanité évidemment, face à une réalité historique. Une réalité, vous l'avez tous dit, implacable et tragique. Pendant plus de 2 siècles, près de 4 millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été réduits en esclavage dans les colonies françaises. Pourtant, pendant longtemps, cette période de notre histoire commune, d'où nous venions, a longtemps été ignorée, niée, effacée et évidemment jamais transmise. Et il a fallu une marche symbolique, silencieuse, puissante et digne pour rompre l'amnésie. Il a fallu beaucoup de courage, on ne l'imagine pas. Il faut entendre les témoignages pour le comprendre. Le 23 mai 1998, je garde cela en mémoire, 40 000 personnes, plus de 40 000, ont défilé à Paris à l'appel du CM 98 pour faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et ce jour-là, les voix que l'histoire, d'une manière ou d'une autre, avait rendues muettes ont résonné. Et ce jour-là, la République a été sommée de regarder son passé en face. Et il faut donc le dire, l'affirmer, la mémoire des victimes de l'esclavage est née dans la rue, portée par les descendants d'esclaves, face à une forme d'indifférence de la nation. 3 ans plus tard, c'est une mobilisation soutenue par l'engagement des associations, des militants, des familles, et évidemment par la détermination de Christiane Taubira, a permis une avancée historique. La France est devenue le premier pays au monde à qualifier dans sa loi l'esclavage et la traite de crimes contre l'humanité. Évidemment, cette loi a marqué une étape essentielle. Elle a permis la reconnaissance de notre passé douloureux et de la souffrance innommable endurée par les victimes. Elle a posé, nous devons l'espérer, les bases, même si c'est long, difficile, d'une réparation morale. Et elle a inscrit dans notre droit le devoir de transmettre cette mémoire. Mais cette belle victoire citoyenne n'a pas clos le combat. Elle l'a au fond inauguré. Depuis plus de 25 ans, le comité Marche du 23 1998, le CM 98, vous l'avez très bien expliqué, poursuit inlassablement cette œuvre. Retrouvez les noms, ceux qui sont sur ce beau mémorial. Comprendre l'histoire, honorer les victimes. Voilà le cœur de son engagement. Regardez il y a quelques jours ce documentaire sur France Télévisions où on voyait des personnalités qui découvraient, grâce à la recherche sur l'ADN désormais, leur passé et avec quelle émotion ils faisaient part de leurs sentiments. Et je ne peux pas me mettre à votre place, mais j'imagine ce que chacun est en train de vivre dans ces moments. En tout cas, ces initiatives redonnent à chacune et à chacun une place dans la mémoire, dans l'histoire, dans une lignée familiale. Et à travers ces actions, chacun est l'artisan fidèle et au fond le gardien vigilant de cette mémoire collective. Je veux saluer ici Emmanuel Gordien et avec lui toutes les personnes engagées depuis si longtemps dans cette démarche si essentielle à notre pacte républicain. Je me suis joint à vous aujourd'hui pour rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous, responsables publics.
la responsabilité de contribuer pleinement à cette œuvre collective de mémoire et de transmission. Ce midi, au ministère des Outre-mer, ancien ministère de la France Outre-mer, ancien ministère des colonies en 1911, j'ai demandé à l'historien Claude Ride, que vous connaissez bien, de faire un travail sur la mémoire de ce ministère. Avec Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, avec des élèves, des associations, certains d'entre vous y étaient, nous avons tenu encore une autre cérémonie d'hommage aux victimes de l'esclavage, comme celle que vous tenez d'aujourd'hui. Et un moment fort que nous devons continuer, notamment avec les plus jeunes, à ancrer dans nos cultures républicaines. Les temps de commémoration sont essentiels dans un monde trouble, compliqué, surinformé. Nous avons besoin de ces moments et nous avons besoin évidemment de cette mémoire. Et les lieux de mémoire le sont tout autant. Ils incarnent dans l'espace ce que la mémoire édifie dans le temps. C'est vrai en Guadeloupe, c'est vrai à La Réunion, c'est vrai en Guyane. Et c'est pourquoi le futur mémorial national, vous en avez parlé, rendant hommage aux victimes de l'esclavage dans les jardins du Trocadéro, enfin, c'est attendu depuis si longtemps. Nous serons gravés 224 000 noms d'esclaves affranchis en 1848, est un projet hautement symbolique par lequel la République inscrit enfin cette mémoire dans le récit national. Je suis fier d'y contribuer. Je veux saluer évidemment l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ont permis ce lancement, et j'espère que nous pourrons l'inaugurer avant 2027. Ce mémorial sera un lieu de reconnaissance, un lieu d'éducation, un lieu de recueillement, un lieu de transmission et un lieu de réconciliation. Car c'est là, au Trocadéro, qu'un siècle après l'abolition de l'esclavage, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel symbole plus fort que cette continuité entre la libération des esclaves et l'affirmation de l'universalité des droits humains. Et il nous faut faire de ce devoir de mémoire une force, un cap, une fidélité, n'oublier aucun nom, n'effacer aucun visage, ne jamais détourner le regard. Alors, à notre tour, en ce 23 mai, nous honorons les victimes et nous assumons notre histoire. Cette histoire, elle est là toujours, avec ses traces douloureuses. Dans les territoires ultramarins, chacun peut le constater à travers le travail qui est fait, la recherche du passé, les mémorials que l'on cherche à construire. Elle est là dans la vie économique, dans la vie sociale, cela a été évoqué, à travers la vie chère, une économie de comptoir qui étouffe les sociétés, l'économie coloniale qui est encore présente. Les uns et les autres avaient pris des exemples pour le rappeler. Et moi je pense qu'un pays comme la France, qui a une grande histoire, complètement libre et émancipé, que quand il aura réglé l'ensemble de ces problèmes de mémoire, quand la Nouvelle-Calédonie en aura fini avec son processus de décolonisation, et quand chacun se sentira véritablement respecté, quand chacun aura compris qu'une forme de paternalisme ou d'infantilisme sera derrière nous. Donc il y a, pas pour moi seulement, mais un travail immense à accomplir. Affirmons donc, mesdames et messieurs, que cette mémoire est un pilier dans notre avenir commun, et à toutes les victimes de l'esclavage colonial, à leurs descendants, à ceux qui se battent comme vous le faites, pour que leur nom, leur vie, leur combat ne soient jamais oubliés, à tous ceux qui, comme vous, citoyens de cette ville et de ce département, accompagnés par votre présence, par vos écharpes, à travers les artistes et la musique que je veux saluer, à ceux qui se battent donc pour que leur nom, leur vie, leur combat ne soient jamais oubliés, nous vous rendons un magnifique hommage, un précieux hommage, et nous vous témoignons évidemment de toute notre reconnaissance. À tous, un grand merci. Vive la République et vive la France. On va vous demander de bouger un peu parce que les gerbes vont passer. Les gerbes vont passer.